ce débat, il est baisé parce que voilà, il y a des Chinois qui bossent comme des ânes, t'as des tas de pays, etc. Et grosso modo, si tu veux, le mec, pour moi, déjà depuis plusieurs années, je me suis rendu compte, le mec qui touche le RMI ici, il touche ça en partie aussi parce que il y a plein d'énergie du travail qui sont captées ailleurs. Et c'est assez compliqué quand même, hein. Oui. C'est assez compliqué. Ce qui n'est pas compliqué, c'est de savoir que le travail, c'est un outil de soumission de toute manière. On peut dire que les citoyens naissent libres et égaux et mais le travailleur ou l'étudiant ou machin, il est soumis. Il est soumis, oui. Et donc, Oui. si on lui enlève le travail, on lui enlève aussi cette soumission quelque part. Oui, mais sauf que d'un autre côté, on a tous besoin de façon vitale d'avoir une activité. Ben oui. On n'est pas là à être comme des légumes, on est là quand même oui, pour mais manipuler la matière. Non, mais je le pense problème, qu'on c'est a- qu'on on a- adopte le travail comme On n'a pas tous une besoin forme d'exploitation. Oui. Voilà, mais c'est pas forcément une forme d'exploitation. Mais ils s'en je foutent, pense mais que alors c'est comment un ils vivent? Il faut faire la Ils vivent nuance. Il comment a employé deux mots qui veulent dire Bah, deux ils choses vivent, différentes. Travail et activité. Voilà. Ah, mais pour moi, c'est complètement... Voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, mais c'est très Merci. compliqué. Oui, c'est compliqué de définir les notions. ouais. Voilà, on est en c'est train de- justement ici, on est en train on parle de d'activité. pinailler sur des histoires de Ouais, est-ce et qu'on le fait, travail, il on a choisit une de autre travailler, dimension. d'avoir des activités, est-ce que les activités Ouais. sont rentables, pas rentables, etc. Alors qu'on est dans une putain de société où finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le cinquième du trou qu'il y a eu du Crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser Ouais. et qui a engraissé des porcs, quoi. C'est vrai aussi. Donc moi, le débat à ce niveau-là, pour moi, il est ridicule. C'est du débat travail, famille, patrie. C'est du débat le travail, tu travailles pas, t'es un feignant, t'es une merde, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi, j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail, feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail, feignant. Et tout le bordel. en tout Et cas, moi, je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social. moi je m'en fous si c'est le lundi ou le mardi, mais C'est-à-dire l'histoire c'est que les Travailleur RMI c'est pas social. On essaie d'avoir des idées. Travailleur social. La question, elle est de savoir comment tu places l'État là-dedans. Est-ce que tu penses que l'État, il agit pour le bien commun? Tu laisses l'État dans Si les tu WC pas- où tu les as trouvés en rentrant. Exactement, oui, mais voilà, tu te poses en demandant à l'État d'être, et le RMI c'est pareil, d'être un régulateur social. Alors qu'en fait, si tu pars sur un autre postulat qui est que le bien commun de toute manière pour l'État n'existe pas, donc il va forcément protéger des intérêts. Ben oui, moi je pense qu'il y a un postulat quand même à mettre, à réfléchir sur le rôle de l'État là-dedans, avant de négocier avec lui, quoi. On ne parle pas des mêmes... avec l'État, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis derrière le RMI, il y a tout on va dire, le fantôme, le spectre du chômage. Parce que qu'est-ce que c'est un RMI? C'est maintenir quelqu'un avec un minimum vital et qui sert de spectre à une plus grosse majorité de la population. Ouais, c'est plus vrai. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. C'est parce que coûte l'État, c'est parce que du coup, l'argent qu'il investit dans le RMI, mais il le récupère au centuple, je pense. Par tout le rôle social, le rôle qu'il peut y avoir autour du RMI. Le RMI, ça me permet quoi? Ça me permet de finalement prendre mon temps pour finalement travailler sur un projet qui ressemble le plus à celui que j'avais envie de voir. Donc du coup, ça me donne le temps parce que moi, avec le RMI, je suis le roi du pétrole. Et, je suis vraiment tranquille, j'ai pas besoin de plus. Hein. On a du super fromage de chèvre top bio zen, du jardin cultivé là-bas, enfin le raisin il est parti de là-bas. Les patates, je sais pas d'où elles sortent. Bon, les nouilles c'est du supermarché, mais on va faire une usine à nouilles un jour. Ça c'est super, ça pour régulariser l'histoire. Une usine autogérée à nouilles. Parce que ça c'est une clé. Ouais, mais on en parle ça. T'as raison de dire que t'es le roi du pétrole parce que justement, par rapport aux micro-expériences qu'il peut y avoir ici à Balouec, tu vois, le RMI, ça permet, donc évidemment, vous êtes
en relative autarcie, donc vous avez des déplacements en voiture qui sont pas trop importants, mais dès que tu veux être d'ailleurs, entre autres, militant, actif, etc., du coup, tu payes énormément d'essence, et grosso modo, si il n'y a jamais eu d'études dans des micro-territoires comme ici, mais avec, il y a beaucoup de locataires du RMI ici, au moins la moitié du RMI, il part dans l'essence, donc grosso modo, l'État, il récupère 75% de ce qu'il donne. Au maximum s'assumer au niveau de ses besoins, de réduire de les réduire, de pouvoir les contrôler, de pouvoir bâtir son environnement, c'est la voie la plus pertinente, quoi. Parce que sinon c'est le supermarché, c'est la pompe à essence, c'est la dépendance, les multinationales, c'est tout ce qu'on nous vit maintenant, c'est tout ça, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de la planète. C'est certain. C'est peut-être simple et schématique ce que je veux dire, mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Mais c'est toujours pareil. On est complètement. Et c'est pas. Moi, justement, là, c'est pas parce qu'on est marginal ou. On n'est pas obligé de vivre, je dirais. Je pense que tout le monde, justement, peut se retrouver dans plein de petites choses que tous ces groupes proposent. Un truc tout con, de genre les toilettes en sec, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, tout à coup, mettons, il y a 10% de la population rurale qui se met à faire des toilettes en sec. Ces gens-là sont révolutionnaires, puisque en 5 ans, ils dépolluent pratiquement tous les petits cours d'eau en France. Et c'est un truc tout con, ils ont fait des chiottes en sec, ça leur a coûté 300 balles. Ils ont mis une journée pour le faire. Même moins cher si ça a été des matériaux de récup. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce qui sort un peu de tout ça, c'est que de se reposer non plus sur des idéologies générales, sur le social, sur le... On va rater, quoi. Les toilettes sèches, ça a un impact écologique, mais tu crois que ça fait trembler les gens du MEDEF, puisque tu parlais d'eux, là, il y a 2 minutes? Est-ce que ça les fait trembler? Je pense pas que ça les fasse trembler. Est-ce que le but de tout un chacun, c'est de faire trembler Ernest-Antoine Seillière, quoi? Moi non. Moi, c'est pas mon but de faire trembler. Par contre, de savoir que j'arrête de polluer la rivière, de savoir que j'ai pas besoin de la Générale des Eaux, ou de la Lyonnaise des Eaux, ou de Vivendi pour pouvoir aller... J'allais dire une grossièreté, mais pour aller s'occuper de ma merde, ça me fait du bien, moi. Je préfère ça plutôt que m'occuper d'Ernest-Antoine Seillière et des mecs du MEDEF. Parce que du coup, eux, ils ont plus de raison d'être pour moi, ni pour ceux qui s'en serviront plus, quoi. Il n'y a plus de NS des eaux, ça n'existe plus, ils ont plus besoin de... Le meilleur moyen de les frapper, à la limite, c'est pas de moi, c'est de les frapper au portefeuille, quoi. Tant que tu leur fileras pas du pognon pour nettoyer l'eau que toi t'as pourri, eh ben tu les auras eu quelque part, quoi.